Alléluia. Merci encore, mes frères et mes sœurs. Est-ce que ça va? Ça va. Oh, vous êtes un peu froid. Est-ce que ça va? Ça va. Est-ce que ça va? Acclamons encore Jésus. Alléluia. Amen. Bien. Que Dieu nous bénisse tous. Parce que vous savez, quand on vient à l'église, il y a certaines figures qu'on est toujours habitué de voir. Et quand on ne les voit pas, on est triste. Et il y a de ces figures-là, dès que vous le voyez, vous dites, ah, Dieu soit loué. Amen. Amen. Parce que ça nous rapporte la joie, le bonheur. Et on a toujours envie de voir ces gens-là parce que quelque part, ça nous donne une autre dimension. Amen. Amen. Acclamons encore, c'est Jésus. Seigneur, me voici encore devant ton peuple. Je ne suis pas plus grand, mais je suis leur serviteur. Parce que Dieu a dit à tes apôtres, paie mes brebis. Je ne peux pas, Seigneur, amener ce lourd fardeau en chair. C'est pour cela, à chaque instant, nous demandons la protection et l'assistance du Saint-Esprit. Cette bouche que je ne vais même maîtriser m'appartient, mais que la parole qui sortira il vient de toi. Seigneur, que ton amour nous assiste et que ton amour nous encadre afin que nous puissions marcher pas selon notre volonté mais selon ta volonté. Que nous puissions marcher pas en chair mais en esprit, parce que tu nous as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur, et que le consolateur soit avec nous pour qu'il nous assiste du début jusqu'à la fin. Gloire te soit rendue Jésus, maintenant, dans le siècle des siècles. Amen. Amen. Acclame encore là. Mes chers frères et sœurs, le dimanche dernier, il y a notre frère Mabanza, notre évangéliste, qui nous a parlé de la parole de Dieu sur l'amour du prochain. Il nous a parlé de ces Samaritains, d'un homme qui faisait sa route, arrivé à un certain moment, on l'a battu à mort. Un sacrificateur vient. C'est lui, quand quelqu'un fait de péché, il vient se confesser chez lui. Et c'est lui qui fait des sacrifices pour que Dieu puisse le pardonner. Il faut cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé. Un lévite. Vous savez que le lévite, c'est le clan que Dieu a choisi pour le servir. Il gardait tout ce qui était dans le temple. C'est ce qu'on appelle le lévite. Il est passé. Mais un samaritain, ce qui était mal réputé, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené dans un hôtel. Il dit, voilà, prenez soin de lui. Moi, je m'en vais, je suis en voyage. Mais sur ce que vous allez faire, s'il y a un surplus, moi, je viendrai, je vous payerai. Toi, tu payes, mais moi, je vais vous rembourser. Alléluia. Amen. Et Jésus demande à cet homme-là, il dit, mais qui est ou qui a aidé son prochain? C'est qui? Qui a l'amour du prochain? Voilà, c'est le Samaritain. Donc, ce n'est pas le rang social qui compte. Dieu nous demande à ce que nous aimons les uns les autres. Donc voilà. Jésus lui dit, c'était dans Luc 10, qu'on avait, notre frère Maman, ça nous avait parlé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et quelque part, Jésus dit, qui est ton prochain? Donc, voilà. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant en demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussitôt dans ces lieux l'ayant vu passa outre.
Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été reproché de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et je lui dis: va, et toi, fais de même. Alléluia. Amen. Voilà. Cet homme-là, je crois que c'est un commerçant parce qu'il a dit d'un pays à un autre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Descendre de sa monture, il fait monter celui qui était tabassé à mort. Il va le soigner. Et il va l'amener à l'hôtellerie pour qu'il puisse dormir. Et il prend il paye même l'hôtel, il dit: voilà, prenez ça. Et prenez soin de lui. Et s'il y a du surplus, au retour, je vous rembourserai. Alléluia. Amen. Et moi, le dimanche, je vous ai parlé d'une autre chose. Moi, je vous avais parlé, ça a provoqué un peu de remous. C'est le dimanche dernier. Alors, je voudrais porter un peu des éclaircissements pour que nous puissions être tous au moins d'accord. C'était la conversion de Paul. Je vais vous lire rapidement. C'est dans Acte 9. Acte des apôtres. Acte 9. C'est un peu long, je vais lire rapidement pour que nous puissions avoir une idée. Et puis, nous allons essayer un peu de partager la parole. Cependant, Saoul respira encore le menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur, lui demanda de lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venait du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Il entendait bien la voix, mais il ne voyait personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but pendant combien de jours? 3 jours. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias répondit: me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, Saoul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul et en disant: Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus que tu
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et après, il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, suivons bien l'histoire de Saoul. Voilà Saoul qui était un homme qui persécutait les chrétiens. Et un jour maintenant, il va sortir, il va aller voir les sacrificateurs pour avoir l'autorisation, c'est-à-dire comme un décret lui donnant plein pouvoir, et partout il va, qu'il voit quelqu'un qui est en train de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il amène, il arrête, on l'amène, on met les menottes, tout ça, et on l'amène pour qu'il soit jugé et tué. Et sur le chemin, il était avec, c'était quelqu'un de quand même un haut placé qui avait son armée, qui avait des gens qui le suivaient. Et en cours de route, qu'est-ce qu'il entend? Il entend une voix. Il dit: Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Les hommes qui étaient avec lui entendaient la voix, mais ils voyaient personne. Même lui-même, Saoul, entendait la voix de celui qui lui parlait, mais il ne le voyait pas. Et du coup, comme il a vu cette lumière-là, il est devenu aveugle. Pendant 3 jours et 3 nuits, il ne mangeait pas et il ne buvait pas. Amen. Amen. Mais quelque part, il y a un homme que Dieu avait choisi, qui était un prophète. D'ailleurs, si nous voyons bien dans le verset 7, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre et qui, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisait à Damas. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui avait ce pouvoir-là, qui pouvait tout faire, maintenant, il va se faire conduire par la main, par les autres. Vous voyez comment est-ce que Dieu peut diminuer quelqu'un? Toi qui étais là, yo, Yakawa, toi, viens ici. Maintenant, tu ne vois même plus, on doit t'amener. Mais on peut te jeter dans un trou. Alléluia. Amen. Alors, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias répondit, et le Seigneur lui dit: lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saoul de Tarse. Donc voilà, Dieu lui parle dans une vision, qui lui dit: voilà, va dans cette rue-là. Par exemple, va dans la rue en rue Barbus, numéro 50, tu verras un homme qui est là, hein, tu vas prier pour lui. Quel homme? Ah, monsieur Intel. Aïe! Comme on dit chez nous, ah, toi, y était, pardon. Pas lui, un autre. Mais pourquoi Saoul faisait peur? Parce qu'on savait ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Parce qu'on savait ce qu'il faisait. Donc les gens avaient peur de lui. Comme nous aussi, comme nous, on est là, il y a bien des gens qui ont peur de lui parce qu'ils nous connaissent. Ou bien des gens qui nous apprécient parce qu'ils nous connaissent. Donc si les gens t'apprécient parce qu'ils connaissent le bien que tu fais. Si les gens ont peur de toi parce qu'ils savent que tu es Big John. Ou Michael Jackson, Mike Tyson, ils te connaissent. Et que demain on apprend que cet homme-là ou cette femme-là a un problème, on lui dit que va prier pour lui. Mais il va prendre fuite. Ah non, avec tout ce qu'il avait. Moi j'ai vu au Congo, des fois, une personne qui meurt, les gens ils sont contre lui, madame, à qu'il parte, parce qu'elle a trop fait de mal. Mais pourquoi? Parce que tu étais mauvais. Vrai ou faux?
j'ai une vie comme ça. Quelqu'un, une femme ou bien un homme qui est mort quelque part là, c'est qui est mort? Oh, monsieur Kimpiato. Dieu soit loué. Donc, quelqu'un qui dit Dieu soit loué parce que quelqu'un est mort. Mais parce qu'on le connaissait. Parce qu'on voyait ses méfaits. Alléluia. Vrai ou faux? Et quand le Seigneur a parlé à Ananias, sachant ce que Saoul faisait, il dit ah non, pas lui. Et il répète, mais Seigneur, tu sais ce que cet homme-là a fait. D'ailleurs, on a entendu qu'il est même parti. Il partait pour aller recevoir quoi? L'ordonnance qui va lui autoriser encore plus pour persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur lui dit, non, cet homme-là, je l'ai choisi pour qu'il souffre pour moi. Alléluia. Amen. Prie pour lui. Ananias, il a reçu quoi? La parole de Dieu. C'est le Seigneur qui vient lui parler, dit, j'ai besoin de cet homme-là. Faisons bien la distinction. Des fois, le Seigneur nous parle ici. Les anciens, les gens qui sont partis reviendront, mais faites attention. Quand il vous dit faites attention, c'est-à-dire, afin de recevoir quelqu'un, il faut faire attention. Mais quand Jésus a parlé à Ananias, il n'a pas dit qu'il faites attention avec cet homme-là. Faisons bien la différence, parce que ce jour-là, il y a eu quand même, il y a eu polémique, si j'en peux dire. Les gens n'ont pas bien compris. Jésus, quand il a dit à Ananias, prie pour cet homme-là, ça dit, il était sûr de ce que Saoul va faire. D'ailleurs, il va lui changer le nom. On ne va plus l'appeler Saoul, il va s'appeler comment? Paul. Et en ce moment-là, quand Ananias a entendu que c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui t'autorise, Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris courage. Il est parti. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, si aujourd'hui Dieu me dit, prie pour telle dame, prie pour tel monsieur, parce que je vais l'utiliser, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'y aille. Mais ce jour-là, on ne s'est pas bien compris. Ah oui, moi je n'avais pas compris. Voilà. Parce que tu es choisi par le Seigneur. Tu vas. Là, je suis contente. Et des fois, une personne peut venir et dire, ah, j'ai rêvé, je suis parti, mais le Seigneur m'a dit, il faut que je revienne. Mais tant que moi, je n'ai pas reçu le message, que Dieu ne m'a pas autorisé pour aller prier pour cette personne-là, je ne vais pas y aller. Parce que ça peut être aussi un piège. Attention. Parce que chez nous, on dit un proverbe. C'est-à-dire, Dieu protège-moi, protège-toi toi aussi, toi-même. Parce que là, maintenant, on va prier. On a prié, on a eu le Saint-Esprit. Bon, on va traverser la vie parce que Dieu était avec moi. Je ne regarde ni à gauche, à droite. Je me protège, je vais passer. Vous croyez que je vais sortir indemne? Non. Chez nous, on dit, Dieu protège-moi d'abord, toi-même commence d'abord par te protéger. Au Congo, il y a un pasteur qui voulait s'aventurer et dit, Jésus a traversé l'eau sans bateau, sans bateau, sans bateau. Il a pris tous ses fidèles, il a mis à côté. Il dit, moi aussi je vais traverser l'eau. Sans bateau. Le fleuve Congo. Ils sont venus avec les tam-tams, les gens ils chantaient. Oh Jésus, sans bateau. Oh, sans bateau. Oh, sans bateau. Et lui, sans bateau. Mais mon frère, tu n'as rien reçu de Dieu. Je
Dieu ne t'a pas dit qu'il va traverser l'eau sans bateau. Jésus c'était autre chose. Mais toi, tu veux te mettre à la place de Jésus. Vers Ginsukara, vers la carrière. Lui, il était malin, il a commencé d'abord à monter sur les petites pierres qui étaient là. Les fidèles qui étaient là, il dit ça, sans bateau, oh, sans bateau. Lui qui l'a dit ça sans bateau, il dit, ah non, on y va. Sans bateau, oh, sans bateau. Ananas, quand il a entendu ça, il a dit, mon frère. Parce que déjà, il a appelé mon frère, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui avait recommandé cet homme-là. Et il a dit que comme c'est Jésus qui m'a recommandé, ce n'est plus un ennemi, ça devient un frère. C'est devenu un frère. Mes chers frères et sœurs, comme on est là, on est tous des frères et des sœurs. Quoi que nous fassions, nous sommes tous des frères et des sœurs. Dieu ne peut pas réunir des gens pour rien. Si Dieu nous a tous réunis pour que nous soyons là, parce que Dieu a voulu que ma fille soit là, Madame Sarah soit là, Rosine soit là, Maman Godé soit là, Maman Mado, Maman Frère Samy soit là, Frère de Rio. Et toutes ces figures-là que vous voyez, chacun a un reflet. Et c'est ce qui fait maintenant le visage d'une église. C'est ce qui fait le visage d'une communauté. Alléluia. Amen. Et Ananas est parti, il a mis sa main sur cet homme-là, et les écailles sont tombées sur ses yeux, et il a commandé. Et après, quand il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait baptiser. C'est-à-dire pour montrer que maintenant je ne joue plus, que maintenant je suis au service du Seigneur. Alléluia. Amen. Et il s'est fait baptiser. Et quand il s'est fait baptiser, maintenant il a commencé son église. Et c'est l'apôtre qui a beaucoup souffert. Et c'est lui qui nous a beaucoup enseigné. La morale, comment, l'amour du prochain, comment est-ce que nous pouvons marcher, comment est-ce que nous pouvons travailler dans les églises. C'est Saoul là, c'est Paul là. C'est pour cela, si nous revenons dans Ecclésiaste 3, on dit chaque chose a son temps. Dieu nous laisse le temps. Il laisse le temps déjà, des fois aux gens à faire tout ce qu'ils ont à faire le mal, à faire des bêtises, mais ça va arriver un moment où Dieu dit, bon, ce que tu as fait là, ça suffit. Maintenant, viens en bas. C'est comme il a fait avec Saoul. Il lui a laissé à faire tout ce qu'il voulait faire, persécuter les chrétiens. Il se croyait le roi des rois, donc le chef des chefs. Mais ce jour-là, il dit maintenant, fini, stop. Pendant 3 jours, il attendait de voir, mais il ne voyait rien. Il ne mangeait pas. Et nous aussi, quand Dieu nous recommande de prier pour quelqu'un, si c'est Dieu qui nous envoie, allons-y, nous avons la victoire. Et c'est pour cela, des fois, moi, quand on m'appelle pour que je puisse prier pour quelqu'un, j'attends d'abord que Dieu me dise, vas-y. S'il me dit, vas-y, c'est que j'ai la victoire. Amen. Et à 99,9%, à chaque fois que Dieu me disait, ou me dit, va prier, au bout, il y a la victoire. Amen. Et quand Dieu me dit, n'y va pas, je n'y vais pas. Je vais vous citer un exemple. Maman Landou est là. Une fois, Maman Landou est venue, me dit, voilà, j'ai mon beau kilo, donc la belle-mère de mon petit frère qui est malade à l'hôpital. Elle est dans le coma. Je dis, bon, on va se préparer. Je m'en vais à la maison, je dors, je prie. J'appelle moi là, je dis, c'est pas la peine. Si nous partons, nous allons partir perdre notre temps pour rien. Elle va mourir parce qu'elle connaît la cause de sa mort. Maman, ça fait 1 semaine? Même pas. 2-3 jours après, parti. Et une fois encore, on avait prié pour quelqu'un. Je ne voulais pas y aller. Bon, j'ai dit, bon, par amour, je vais y aller. Par amour. Je suis parti, je dis, madame, écoutez, on va prier pour toi, mais c'est rien. Mais tu as un livre. Ces livres-là, il faut que tu me donnes. Si tu me donnes, ce n'est pas la peine. Devant nous, hein. Je ne sais pas, j'ai dit, maman, si parce qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là, il dit, je préfère mourir que de vous donner ce livre. Je dis, bon, écoutez, eh oui. 3 jours après, elle est partie. Eh oui. Une fois encore, on avait prié pour quelqu'un. On arrive là-bas, elle avait signé le pacte avec le diable. On a pris tous ces livres. Et cet homme-là, comme il ne pouvait pas voir une femme, entre guillemets, donc de ces mondes, donc
Quand il a besoin d'une femme, il faut qu'il prenne une femme du monde. Voilà, les ténèbres. Et il avait un livre. Ce livre-là qui lui permettait de faire des prières pour l'appeler la femme qui devrait venir. J'ai dit, donne-moi les livres. Et il n'a pas voulu. Mais il est où aujourd'hui, Marc? Nous, on ne fait que la volonté de Dieu. Si Dieu me dit, vas-y, j'y vais. S'il me dit, ne va pas, ne va pas. Il y a des cas extrêmes. Là, on a notre frère Simon. Vous connaissez, il y a une autre fille qui venait ici, Denise. Il y a son mari qui est sérieusement, il était dans le coma. Et par hasard, comme ça, maman s'est pas fait demander à maman Mado, que voilà, est-ce que tu as... Ah oui, maman c'est pas qui m'appelle et me dit, il y a Simon qui est à l'hôpital. Mais il y a des cas où Dieu te dit, vas-y direct. Le premier jour, j'ai appelé. Le deuxième jour, j'appelle, j'ai dit, je viens aujourd'hui. Et ce jour-là, on est venu à la prière, c'était un jeudi. Hein. On n'était que nous deux, moi avec ma maman Émilie. 2 personnes étaient. On a dit, là où 2 personnes sont rassemblées, Dieu est avec eux. On a prié, on a fini, je suis parti à l'hôpital. On est arrivé là-bas, comme on ne parlait même pas. Mais parce que Dieu m'a dit, vas-y. Et comme Dieu m'a dit, vas-y, je sais qu'il y a la victoire. Je suis parti, on a prié. Hier, il m'a appelé, il me dit, ouais, maintenant il entend, il parle, machin, tout et tout. Moi, quand je suis parti le jeudi, là, le jeudi dernier, il ne parlait même pas. Moi, il dormait, donc il était dans un coma. Et Denis me dit, en ce moment que vous parlez, il vous entend. J'ai donné des psaumes, j'ai dit, lis tel côté. Bon, nous aussi, on va prier. Donc, quand Dieu te dit, prends cet homme-là, tu le prends. Parce que Ananias, s'il n'a pas entendu la voix du Seigneur qui lui avait dit, plus pour cet homme-là, il n'allait pas le faire. Parce que dès le départ, il a dit, ah, on a entendu cet homme-là, c'est un homme dangereux. Même nous, comme on est là, on connaît Gabriel. Ce qu'il a fait au commencement, on dit que Gabriel viendra prier ici. Même s'il viendra pour prier, il y a des gens qui vont partir ici, ils vont sortir. Peut-être. Même il y a des gens qui vont dire, comme il va venir, il y a des gens qui vont dire, même s'il va venir pour rien, mais des fois, les gardes du corps vont venir, pardon papa, je préfère entendre ce qui s'est passé que de voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Ne voyons pas ce qu'ils font les autres. Ne jugeons pas les autres, parce que tu juges les autres, tu seras jugé aussi de la même façon comme tu as jugé les autres. Dis seulement une chose, mes chers frères, pour clôturer. Nous arrivons à la fin. À Kinshasa, nous avons vu beaucoup de jeunes filles qui ont été, comment on dit, enceintes avant le mariage. Vous savez, à notre époque, quand une fille tombe enceinte, mais qu'elle n'est pas mariée, toute une foule. Toute une foule derrière, ils chantent. Ah oui, c'était comme ça. Vraiment, je vous assure, ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais parmi tous ceux qui suivent, il n'y en a pas eu qui sont tombés enceintes comme les Nagwana. C'est bien bon, hein, de chanter pour les autres, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver toi. Et des fois, moi je connais ici pas ce parce que quand ils sont en Europe aujourd'hui, ils sont bien là, permis de conduire, tout ça, mais au départ, on s'est moqué d'eux. Vrai ou faux? Bon, on les a mal jugés. Et les gens même qui ont été mariés, mariage, ok, jazz, bafle partout. Mais aujourd'hui ils sont divorcés. Quand vous allez à Kinis, au talent, où il était. Maman, ce que je vous dis la vérité. Mais ces femmes-là, on s'est moqué d'eux, on les a jugées. Mais aujourd'hui, il y a des seuls hommes qui n'osent même pas les regarder.
yo. Eh oui. Et des fois au Congo, quand cette femme-là va sur la route comme ça, là, il y a des femmes qui montent dans la fenêtre. Ils veulent me se dire, ils regardent comme ça sur la fenêtre, sur les vitres. Hey. Maman, j'aime. Alléluia. C'est comme ça. Alors, mes chers frères et sœurs, ne jugeons personne. Quand tu vois quelqu'un tomber dans des études ou dans quelque chose comme ça, prie pour lui. Dis Dieu, je sais que moi aussi ça peut m'arriver. Mais faites en sorte que je ne puisse pas tomber comme ma soeur, comme mon frère. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen.